Chloé Girardot-Moitié. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Vice-président, chers collègues. Les orientations budgétaires présentées par ce rapport démontrent la solidité de l'engagement de cette majorité. Le projet stratégique que nous avons adopté dans les premiers mois de notre mandat continue de servir de boussole et 2024 sera aussi l'occasion de démontrer nos engagements dans les actes au-delà des paroles. Sans faire la liste des grands moments à venir en 2024, je m'attache quand même à quelques points. La mise en œuvre du tant attendu schéma cyclable départemental que nous aurons l'occasion d'étudier et de voter prochainement. L'application des 3 schémas structurants du secteur médico-social, protection de l'enfance, autonomie et personnes en situation de handicap et personnes âgées. Elle se manifeste notamment par une intégration budgétaire du soutien renforcé aux établissements décidés cette année, pas seulement pour rattraper l'inflation, mais aussi pour renforcer l'attractivité des métiers. Également une livraison exceptionnelle simultanée de 3 collèges pour la prochaine rentrée qui illustre notre engagement pour l'école et pour l'éducation. D'un point de vue strictement financier, ces orientations budgétaires sont aussi issues d'un contexte particulièrement difficile pour le département et j'ai envie de dire, pour les départements. Ali a parfaitement détaillé la situation de ciseaux dans laquelle nous nous trouvons et nous dénonçons cette logique mortifère de compression des dépenses publiques et de restriction de la capacité d'action des collectivités territoriales. Le combat pour augmenter les capacités fiscales des collectivités, en particulier des départements, est indispensable. Mais au-delà de ce combat, de manière pragmatique, avec le groupe écologiste, nous souhaiterions justement ouvrir le débat de la priorisation des investissements. Au vu des compétences et des projets portés par le département, la principale marge de manœuvre que nous puissions identifier est le budget des investissements routiers. En effet, à l'heure où la population dans son ensemble est de plus en plus consciente de l'inadéquation entre la plupart des projets routiers et les enjeux écologiques et sociaux, alors que des millions de Françaises et de Français sont coincés dans un mode de vie lourdement menacé par la hausse du prix des carburants, il paraît difficile de prioriser la mise en œuvre de certains projets routiers pendant que les dépenses sociales doivent être stabilisées. Qu'on se le dise, nous ne manquons pas de routes et il y a des priorités plus urgentes et plus essentielles sur le front du climat et de la solidarité. Il n'y a aucune surprise dans ce que je dis ici, vous le savez, nous n'avons pas soutenu les projets prévus dans la programmation pluriannuelle adoptée en décembre dernier pour les nouvelles routes. Je ne prétends pas revenir sur la décision majoritaire ni remettre en question le travail de revue des projets mené par Freddy en 2022, mais simplement dégager de la marge de manœuvre pour le prochain exercice. En ce moment même, et depuis plus d'1 an, dans les familles, ce sont des questions qui se posent. Où couper dans le budget pour se maintenir à flot? Au département, nous ne voyons guère que la programmation routière, dont le gel ou le report de certains projets permet de préserver de la capacité d'action pour d'autres urgences criantes. Il n'appartient pas au groupe écologiste de dire du créneau de dépassement de Tréfieux, du contournement de Nord-sur-Erdre ou de la déviation de Machecou, lequel ou laquelle devrait être hypothéqué en priorité. Mais si c'est la solution pour garantir la capacité de faire face à tous les besoins qui sont massifs pour nos publics prioritaires, pourquoi ne pas la considérer? Nous sommes convaincus que les habitants et les habitantes de Loire-Atlantique comprendront les choix qui peuvent être faits dans le cadre d'un budget contraint. On sait que les élus sous-estiment largement la conscience écologique qui a déjà largement pénétré la population. Et si on explique ces gels, ces reports ou éventuels abandons, si on explique qu'ils sont décidés pour privilégier